Bien-aimé, sois béni dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à 5 minutes chrono avec Pasteur Légré de la mission Grâce de vie. Le thème de ce jour, sois attentif pour saisir ta bénédiction. Nous allons partir tout de suite dans le livre de Philippiens, Philippiens 2. Nous allons lire le verset 12, 13 et 14. Alléluia. Donc tu vas lire avec moi, bien-aimé. Donc la parole nous dit ici, ainsi donc, bien-aimé, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien-aimé, ce passage qui me plaît ici, il dit c'est en lui, que lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Amen. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Je vais dire aujourd'hui à un enfant de Dieu, ça fait un bon moment que tu pries, tu demandes des choses en Dieu. Mais bien aimé, il y a des choses que normalement on ne doit plus enseigner à un enfant de Dieu. Il y a des choses normalement qu'on ne doit plus enseigner à un chrétien né de nouveau. On ne doit plus enseigner à quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, qui a Dieu en lui, qui a Jésus en lui. Si tu es encore à un stade où on doit encore t'enseigner la sanctification, si tu es encore à un stade où on doit encore t'enseigner l'amour du prochain, si tu es encore à un stade où on doit t'enseigner la charité, on doit t'enseigner la tolérance, on doit t'enseigner même à faire des offrandes, toutes ces choses, c'est que tu es encore un enfant spirituel. Et un enfant, il ne reçoit que des bonbons. Un enfant, il ne reçoit que des biscuits. Si tu veux être véritablement béni, bien-aimé, commence à te comporter comme un homme spirituel. Commence à te comporter comme un homme spirituel. Si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as Dieu en toi, la Bible dit que Dieu est amour. Donc si tu as Dieu en toi, tu as l'amour en toi. Si tu as donc l'amour en toi, on ne doit pas être encore en train de te prêcher la sanctification, on ne doit pas encore en train de te prêcher l'amour du prochain, le pardon, la tolérance, le respect. Toutes ces choses sont en toi, elles doivent venir de toi naturellement. Elles doivent émaner de toi naturellement. Je vais te parler de la veuve de Sarepta. Pourquoi je te parle d'abord de ton comportement, de toutes ces choses que tu dois mettre en pratique de toi-même naturellement. Naturellement. Parce que chaque fois que le Seigneur voudra te bénir, il t'amènera, il te mettra à cœur de faire quelque chose. Chaque fois que Dieu voudra te bénir, il te mettra à cœur de faire quelque chose. Je vais te parler de la veuve de Sarepta. Dans le livre de 1 roi 17, à partir du verset 8. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste une petite partie. Il dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Il dit quoi? Lève-toi, va à Sarepta et qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le Seigneur dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu n'est pas apparu à cette femme-là pour lui dire, Élie, mon prophète, viens ici, donne-lui à manger. Toi, tu feras ton dernier gâteau qui te reste, donne-lui à manger et tu auras telle chose. Dieu a parlé au cœur de cette femme. Il dit, c'est à moi qu'appartient le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous met à cœur les bonnes œuvres. Dieu te met à cœur de faire du bien à quelqu'un. Dieu te mettra à cœur de faire ceci. Dieu te mettra à cœur de faire cela. Parce qu'au-delà de ça, Dieu veut te bénir. La parole de Dieu est très simple. C'est la loi de la sémence qui produit la récolte. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de chrétiens prient. Ils demandent à Dieu des bénédictions, ils demandent à Dieu des grâces, ils demandent à Dieu que Dieu ouvre les portes. Mais ils ne sont pas capables de faire preuve d'amour, faire preuve de charité. Ils ne sont pas capables d'ouvrir leur cœur. Mais tant que ton cœur sera encore fermé, tant que tu ne seras pas attentif à la parole, à la voix de Dieu qui sont dans ton esprit, tant que tu ne seras pas capable de faire les bonnes œuvres que Dieu te met à cœur, tu seras en train de bloquer toi-même ta bénédiction. Dieu a parlé au cœur de cette veuve et elle a donné le dernier gâteau qui lui restait à vivre à elle et à son fils. Elle a donné ça à Élie parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Elle a écouté la parole du prophète. Si tu n'écoutes pas ton cœur, chaque fois que Dieu te mettra à cœur de faire du bien à quelqu'un, sache qu'au-delà de cela, Dieu veut te bénir. Ne ferme pas ton cœur. C'est pour cela que je dis, on n'a pas besoin de prêcher à un chrétien aujourd'hui l'amour, le partage, la tolérance, l'offrande. C'est des choses qui doivent venir naturellement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi produit en toi le désir de faire des bonnes œuvres.
à travers lesquels le Seigneur, le Dieu de gloire, veut te bénir. Reste béni et sois fortifié, pratique le bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu recevras tout ce que Dieu a promis pour toi. Reste béni. 5 minutes chrono, c'est fini. Au nom de Jésus. Bye.